This is ground control to Major Tom. Écoutez, moi j'ai 53 ans, donc je m'appelle Guillaume Mazeline, je suis réalisateur de documentaires depuis 25 ans. Mon premier documentaire, je l'ai réalisé en 1995. En parallèle, je travaille aussi comme monteur. Donc j'ai réalisé 9 films à ce jour. Joël et Christelle, Vivre sa vie et le dernier. Alors Joël et Christelle, c'était un film particulier parce que c'est un film d'immersion. Donc j'ai passé 3 ans avec eux. C'est la première fois que je passais autant de temps avec des gens avec qui je voulais faire un film. Ça a été une expérience très, très enrichissante et ça m'a permis de créer des liens très particuliers avec eux et de pouvoir faire le film que vous avez vu et que vous présentez. Pour faire un film, moi, le point de départ, c'est au-delà d'un sujet, c'est des personnages. C'est d'abord le résultat d'une rencontre. Et donc j'ai rencontré Joël et Christelle. Enfin, disons qu'il y a eu un intermédiaire qui m'a dit, qui connaissait ma curiosité pour les histoires singulières et qui m'a fait part de l'aventure de Joël et Christelle qui était en cours, en début de reconversion, de ce chemin vers une nouvelle vie. À savoir, moi, ce qui me excité ma curiosité, c'était d'arriver comme ça à 45 ans et de sentir une insatisfaction dans son travail, un manque de sens et le besoin de se remettre en question et d'envisager autre chose, de remettre du sens dans sa vie. Et donc je les ai rencontrés. J'ai rencontré Christelle en premier et ça a été un super contact tout de suite. Et je me suis laissé 2 jours elle m'a raconté un petit peu où ils en étaient dans l'histoire. Je me suis laissé 2 jours pour réfléchir un peu à tout ça. Je suis revenu la voir et je lui ai demandé est-ce que tu serais d'accord pour que je fasse un film sur votre parcours. Elle m'a dit oui tout de suite, très enthousiaste. Je lui ai dit tu demanderas quand même à Joël. Et puis elle m'a dit ah mais il sera d'accord. Donc c'était bienvenu. Moi j'avais le cadre, c'est-à-dire que tous les deux travaillaient dans tel et tel domaine et voulaient se reconvertir dans la viticulture parce que c'était leur passion depuis toujours. Et ensuite, à quoi allait ressembler le film exactement, je ne savais pas. Donc il y avait cette idée, il faut que je parte en repérage. Et j'en ai parlé à mon producteur et le chef opérateur qui était là aussi à cette réunion m'a dit mais si tu veux, je viens avec toi au repérage et on commence à tourner. On tourne les repérages, puis on verra bien. Et donc on y est allé un premier week-end, c'était en 2016, février 2016. Et ce week-end-là, c'est magnifiquement passé. Ils avaient préparé plein de choses pour nous, une séance d'assemblage, de la taille à la vigne. On a fait un long entretien. On a vraiment filmé beaucoup de choses et on est revenus tous les deux très enthousiastes. J'ai fait un premier montage comme ça pour présenter au producteur, pour se rendre compte un petit peu de est-ce que, comme personnage, comment il passait à l'image. Et il était évident qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un film. La difficulté était que, ensuite, normalement, quand on fait un film, l'ordre, c'est souvent on commence par écrire le projet, et puis ensuite on cherche des financements, et puis une fois qu'on a les financements, on commence le tournage. Et là, le problème, c'était que eux, ils n'allaient pas m'attendre. Leur histoire, elle avance, un petit peu comme pour tout le monde d'ailleurs. Mais eux, ils avaient différentes étapes Christelle venait tout juste de quitter son travail. Elle était à 100% sur la vigne. Joël était encore à la fois sur son travail et sur la vigne. Et je me disais, on va commencer en effet à chercher des financements, réfléchir à ce que pourrait être le film et tout. Mais il faut que je continue à y retourner. Et c'est comme ça que s'est mis en place un cycle de voyages réguliers à peu près tous les 1 mois et demi. Je partais les voir.
soit seul, et donc avec la caméra et du matériel de son, soit avec le chef opérateur, quand c'était plus compliqué suivant les situations, et c'est moi qui faisais le son. Et, et voilà, c'est petit à petit où les tournages se sont succédés. On a suivi leur histoire, finalement, c'est, je me suis retrouvé, puisque finalement, c'est presque une histoire sur 10 ans. Et je me suis trouvé à une étape intermédiaire. J'ai filmé une étape intermédiaire, qui est ce moment où elle est déjà à 100% sur la vigne, et je suis resté jusqu'au moment où lui, il l'a rejoint. Et à un moment où ils étaient, moi je suis arrivé, ils venaient d'acquérir 2 hectares supplémentaires de terre, ils étaient à 5 hectares, et quand je suis parti, ils venaient d'acquérir 3 hectares supplémentaires, ils passaient à 8 hectares. J'ai filmé un petit peu une marche. Et bien sûr, leur histoire a continué même après le film, il y a eu des marches supplémentaires. Mais ce qui m'a passionné petit à petit, c'est vraiment de prendre conscience, et ça c'est ce que j'ai découvert, de leur engagement, de cette énergie phénoménale qu'ils mettaient à disposition dans leur projet. Et qui fait que des fois je me disais, mais jamais ils s'arrêtent. Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, quoi? Comment c'est possible? Comment ça se passe? Et je me dis, j'espère que j'arrive à filmer ça. J'espère qu'on verra ça dans le film, parce que c'est vrai que se dire comme ça, ben, je vais filmer leur énergie. Bon, comme ça, on peut dire, bon, ben, je vais le filmer en train de courir. On se dit, ah, mais non, c'est pas que ça, quoi. C'est difficile à dire. L'énergie s'exprime par tel ou tel plan, tel ou tel son. Et donc, du coup, jusqu'au bout, j'espérais avoir ça. Je crois que c'est présent dans le film, modestement. Mais c'est ça qui m'a principalement passionné et que j'ai découvert au fur et à mesure. Et cette possibilité, du coup, que tout est possible. On peut, bien sûr, rien n'est acquis, mais tout est possible. Et cette idée un petit peu des fois de soulever des montagnes, j'ai l'impression de l'avoir vu avec eux. Et au-delà de ça, j'ai fait une rencontre d'un couple passionnant. Le fait de rester avec eux aussi longtemps fait qu'il y a une proximité. On a appris à se connaître, ils ont appris à me faire confiance. Puisque finalement, pour aussi faire un film, je crois que c'est important d'établir un rapport de confiance avec les personnes qu'on filme. Et généralement, ça se voit à l'image. C'est-à-dire que quand on les interpelle, elles savent à qui elles parlent. Ce n'est pas un inconnu. Et ça change un peu leur attitude devant la caméra. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans le film. Et c'est vrai qu'après, on a 2 personnalités très, très différentes. Christelle est très, très extravertie, très volubile, très facile d'approche, très généreuse, et était tout de suite très, très à l'aise devant la caméra. Et puis, Joël est quelqu'un de plus introverti, il peut avoir un côté un peu plus ours, mais il est tout aussi généreux. Et c'est vrai que lui, l'apprentissage de la caméra a été beaucoup plus long, un petit peu plus difficile. C'est vrai que souvent, il me demandait, bon, tu veux que je fasse quoi maintenant? Je dis, mais moi, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Toi, tu fais, puis moi, je m'adapte à toi. Voilà, il y a plusieurs fois comme ça. Donc pour ça, le travail sur le temps, ça a été pratique. Petit à petit, en effet, il s'est mis à l'aise. Il a appris à m'avoir à ses côtés. Et du coup, c'était aussi un des enjeux du film, puisque c'est vraiment, ils sont différents. Donc, il fallait que chacun trouve sa place. Et autant Christelle, peut-être plus forte au début, et j'ai essayé de faire attention quand même, parce que Joël rentre quand même dans le film et arrive à créer un équilibre de ces 2 pôles qui marchent l'un avec l'autre, mais avec leurs différences, ils se combinent. C'est le choix du public. C'est ceux pour qui on fait les films au départ. Moi, pourquoi j'aime les projections avec les rencontres avec le public, c'est parce et que je commence à les regretter, il y a déjà eu pas mal de projections d'annulées, c'est parce qu'à un moment,
on voit clairement l'impact, la réception du film par des gens qui aiment le documentaire, qui ont une curiosité pour les films, et on se rend compte de ce qu'ils emportent des films. Et donc, un jury citoyen, pour moi, ça évoque un jury de gens curieux, de gens qui, peut-être sans a priori, et avec une volonté de découverte. Alors, je ne veux pas dévaloriser un jury plus classique, qui serait un jury de professionnels, mais qui de toute façon aura un regard différent parce qu'ils voient beaucoup plus de films, ils ont peut-être d'autres attentes. Donc il y a nécessairement une nuance entre les deux jurys, c'est évident. Et le jury citoyen, le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas l'avoir en face, quoi, pour voir un petit peu dans leur réaction, dans leurs yeux, comment ils reçoivent le film. Après, par rapport au Festival Fringe, que je ne connais que de nom, c'est vrai que le film, mon film, c'est aussi l'histoire de citadins qui partent vers la ville, et surtout de gens qui ont envie de s'inscrire dans un territoire, c'est-à-dire de comprendre leur territoire et d'y trouver leur place, et une place qui fait sens. Et c'est vrai que par exemple, la viticulture, aujourd'hui on parle beaucoup, notamment en agriculture, de nécessité peut-être de reterritorialiser les productions, qu'elles correspondent au territoire, aux régions, plutôt que de vouloir faire partout la même chose. Les vignerons, notamment en Occitanie, anciennement Languedoc, se sont posé la question il y a déjà 20-25 ans, et ont volonté de produire des vins qui correspondent à leur région, de faire un travail qui corresponde à leur terre, de retrouver c'est un mot que j'aime pas trop, mais j'allais dire de retrouver une identité, mais bon, ils ont une identité, mais de retrouver une cohérence par rapport à l'endroit où ils vivent. Voilà. Donc c'est vrai que pour eux, c'était important aussi, ouais, dans leur démarche, qui à la fois pensent, ils ont une volonté de produire en bio, donc c'est pas anodin aussi. Ça veut dire qu'ils veulent respecter l'environnement dans lequel ils arrivent, et du coup ils ont pas hérité d'un domaine. Ils ont acheté leur première terre, mais ils ont mis du temps à les chercher. Ils ont vraiment leur projet était clair dans leur tête ce qu'il fallait faire. Il fallait voilà, ils ont été les chercher, les terres qui correspondaient à ce projet, quoi. Et c'est vrai que ces terres, au fin fond de l'Hérault, au pied du Larzac, c'est tout un décor. Moi, c'est un décor de western, c'est un décor à la John Ford. Je dis ça, bien que c'est pas un monument de vallée, mais c'est dans le sens où, oui, c'est du sens. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit ce décor-là et on se dit, mais dans le cadre d'un film, c'est un décor pour une aventure, quoi. Mais après, eux me l'ont dit tellement de fois. Tu verrais, quand on arrive de Montpellier en voiture, là, nous, à chaque fois, mais on est tellement heureux d'arriver là, quoi. C'est magique. De retrouver des cycles et en même temps aussi de faire quelque chose avec leurs mains aussi. Il y a cet aspect-là, quoi. Mais oui, le retour, comme dit Joël, dans le film, bon, aujourd'hui, Joël a quitté son travail. Dans le film, c'était... Enfin, je ne vous divulgage rien en disant qu'à la fin, il quitte son travail, mais c'est lui, tout le long du film, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir lui aussi écouter les petits oiseaux, quoi. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est une image, mais c'est bien... Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Il faut que des films se fassent, il faut que des reportages se fassent, que ce soit à la fois en
en images, mais aussi en audio, en radio. Il faut, en fin de compte, c'est une thématique qui doit circuler dans la société. Après, il y a des outils à disposition pour en parler. Et à partir du moment où cette thématique est reprise, au-delà de la forme utilisée, mais que ce soit dans des festivals ou sur des plateaux de télévision ou l'occasion de rencontres, de séminaires, peu importe. L'essentiel, c'est que ces sujets-là traversent la société et soient l'enjeu de discussions, de débats réguliers entre les gens pour que tout le monde puisse s'interroger, éventuellement se remettre en question et pourquoi pas. Par exemple, moi, avec mon film, si à un moment, si dans tous les gens qui peuvent le voir, quelqu'un se dit il manquait juste ça pour qu'il ose franchir le pas et se dire moi aussi j'ai un projet, et puis il appréhendait et il se rend compte qu'il peut, j'en serais ravi. Mais voilà, donc c'est délicat de dire mon film il va servir à ça. Et parce qu'en fin de compte, on ne sait pas comment les gens reçoivent le film. Je peux vous parler d'un autre film, par exemple, qui était, sur lequel j'ai beaucoup plus de recul, où j'ai fait le portrait d'un couple aujourd'hui qui est âgé, qui étaient des enfants de l'exil républicain, de la guerre d'Espagne. Et donc, ils racontaient leur histoire et comment ils s'étaient reconstruits en France, comment ils avaient transmis leur histoire à leurs enfants et comment ils s'étaient, un travail de reconstruction par rapport au traumatisme de la guerre. Et lors d'une projection, il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui a 18 ans, et puis il me dit merci beaucoup parce que grâce à votre film, je vais pouvoir aller parler à ma grand-mère. Parce que je n'osais pas lui parler. Et parce que ma grand-mère, c'est son histoire. Bon, moi, j'en étais ravi, mais je ne pouvais pas imaginer, en faisant le film, que le film lui permettrait de faire ce pas-là. Voilà, donc j'ai envie de dire, les films, on les met à disposition. Je veux pas, j'ai pas un message particulier à dire. Moi, il y a une histoire qui est là, il y a des personnages, ils correspondent à une thématique, bien sûr, mais ensuite, c'est faisant en sorte qu'il soit le plus vu et puis les gens se l'approprient et rebondissent avec. Parce que je crois beaucoup à la rencontre avec les personnages, quoi. En effet, quand on regarde les films, si on s'attache, si on s'approche des personnages du film, ce qu'ils vivent, leur implication, et du coup, ce qui est évoqué dans le film touchera plus, impactera plus les spectateurs, quoi.